Salut les bros. Le micro est allumé. Ça, c'est déjà une bonne chose. Bon, on fait que monter dans une continuation baissière hein, sur Bitcoin. Alors, je vais parler des alts hein, et tout, mais on fait des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas, etc., etc. Donc pour l'instant, on est baissier, c'est très discret. Ça reste quand même une sorte de range, mais pour l'instant, voilà, il faut aller casser ici les 100, 110 000. Même déjà casser ce high ici à 100, à 109, ce serait un bon signal, mais pour l'instant, c'est vraiment pas ouf. Alors, qu'est-ce qui me fait dire ça? Pourquoi j'ai ce billet encore baissier un peu? Hier, c'était plus une gêne, machin et tout, mais alors là, c'est bon, je me mets en 4 heures. Ah, pardon, hein, pardon, le coup du brontosaure, le bel escalier. Bon, ça, on va aller chercher la FVG. Hein. Là, enfin, j'ai jamais vu ça. Hein. J'ai jamais vu un escalier 4 heures aussi algorithmé. Enfin, c'est juste hallucinant. Est-ce qu'ils vont faire de l'inducement en cassant le high à 110 109 000, 110 000? Bon, 109 000 pas. Enfin, ça, on va voir. Mais en tout cas, pour moi, le vrai changement de structure, c'est les 110 600 et puis c'est l'ATH hein, derrière. Donc, c'est qui tout double. Maintenant, le problème, c'est que si on fait un ATH, attention, hein, parce que tout ça, ça restera pas impuni. Hein. Voilà, si on est boule, il faut qu'on liquide tout ça, qu'on aille chercher la FVG, et voilà. Et là, on fait ça. Ce qui serait cohérent. Un peu comme là, quoi. Boboum, boboum. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, on fait pas de plus haut. On fait des hauts de plus en plus bas, même si c'est très discret. Il y a comme une attente, une incertitude du marché. Hein. Quand le marché est incertain, il fait ça, il fait chier. On reste à 107 000 pendant 30 ans. On fait des montées complètement artificielles où les gens posent des longues comme des oufs. Et ils ont raison, jour après jour, ils ont raison. Chaque bougie H4, hop, on a raison, on a raison, on a raison. Et à la fin, on se fait rect. Donc, grosse prudence quand même pour les alts. Parce qu'on va parler des alts, mais je vais faire un peu dans l'ordre. Ether, il est à un moment clé. Pareil. Il réintègre, c'est la fête. Il réintègre pas, il coule. Ça dépendra de Bitcoin, mais comme Bitcoin a l'air de cette fois d'avoir envie de se retourner, bon, Ether, je pense que là, ça commence vraiment à sentir le poney et que la mitigation ici, on va la chercher à 1008, voilà, hein, puisque là, on est allé chercher cet order block ici. Maintenant, voilà, il y a eu une belle reprise, hein, ceci dit, il faut le noter, hein, épaule, tête, épaule inversée, on remonte, mais ça peut être une arnaque. Voilà, voilà. Sur XRP, bah c'est toujours pareil, hein, c'est toujours baissier, hein, mais on a cette trendline et on est dans la compression. On a dépassé ici et on est remonté. Maintenant, il faut casser là. Ça ressemble plus à un double piège qu'autre chose. Hein. C'est-à-dire, on casse là, SMC trap, les gens se disent c'est bon, on a liquidé en bas, on va liquider en haut et monter. Bah, on peut très bien monter. SMC trap, t'as cru que j'ai liquidé là, que j'ai liquidé là, et on reliquide derrière. Et on a liquidé 2 fois et on a baisé tout le monde. Classique, sympathique. Solana. Solana, toujours, toujours aussi mystérieux. Pareil, épaule tête épaule inversée, possible inducement. On va dans l'order block ici, boum boum, babam, et on continue de descendre avec des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas, toujours en cherchant cette zone de mitigation à 121 environ. Voilà. Et là, on aurait cassé la trendline de façon plus profonde. Hein. D'ailleurs, la trendline, on peut la retracer comme un support sur ces 2 points. 2 points, c'est pas assez, mais ça peut déjà donner une idée de ce qui se met en place. Ok? Parce que là, ça sent vraiment pareil, la petite arnaque. On monte, les gens se disent oh, épaule, tête, épaule, on a bien repris, on va monter, et on s'arrête là, on fait la mitigation, on coule. Voilà, désolé pour la fenêtre, putain, j'ai oublié, mais là, je vais pas me lever. Voilà. Ondo, Tao, on s'en fout parce que je vais vous parler de la liste que j'ai notée, de tout ce que vous m'avez demandé. Donc, hop, on commence avec Taraxa. Taraxa. Alors, c'est très drôle parce que j'ai dû en parler en live, parce que je m'en rappelais pas, et j'avais dessiné ce rond. Donc, je sais pas, le live, j'avais dû dire, il y a un support, on va le claquer, et là, il y a des chances qu'un jour, on aille chercher ici. Eh bien, il se trouve que sur Taraxa, on a touché cette mitigation un peu préhistorique, hein, puisque le truc il avait pété de ouf. Il a pété de ouf, il a digéré le prix, il a repété de ouf, et depuis, il descend
avec des hauts de plus en plus bas, etc. Il est retourné faire la mitigation. Honnêtement, si vous êtes sur Taraxa, le prix d'achat à 11, bah, c'était de la folie, hein, parce que maintenant on est à 16 et il y a moyen d'espérer aller chercher plus haut. Voilà, donc Taraxa, bon, j'ai pas creusé, hein. Par contre, comme dans le live où on a dû me dire ce que c'était, j'ai pas creusé, la charte est très belle au point où on en est, hein, parce que par rapport à ce qu'on a pu acheter à 1 centime ou 2 centimes, alors là, le rect est exceptionnel, hein, le rect est total. Bon, il a un passif encore pire, hein. Ce mec qui a acheté à 5 centimes, le pauvre, bon, bah voilà, hein, mais ça, c'est des dilutions, et puis voilà, hein. Maintenant, voilà, c'est un prix d'achat. Même à 16, hein, même à 16. Je dis pas les zéros, hein, vous avez compris, quand vous voyez, même à 16, ça reste... Le problème, c'est que je vois une baisse généralisée encore sur les alts. On n'est pas au bout de nos surprises, selon moi. Je peux complètement me tromper. Mais en tout cas, sur Others, je me fais pas trop d'illusions pour l'instant. Usual. Usual qui nous fait des bas hallucinants. Hallucinants. Bon, là, on voit rien. En fait, je suis désolé. Moi je vois, hein, c'est bon. Hein, j'ai un écran 2K, machin, tout ça, je vois. Mais pardon. Il faut que je pense à vous. Voilà, voilà. Et donc, on est en train de faire des plus bas. Alors moi, je me suis dit, c'est quoi ce bordel? Alors, les plus bas de Usual, j'ai demandé à l'IA sur Market Cap, et j'ai appris, alors voilà, il a un RSI dégueulasse, hein, il est en survente totale, mais il n'y a pas de reprise. Et alors, ce qui est intéressant, et que je ne savais pas, c'est qu'il y a eu une tentative d'attaque le 28 mai, donc c'est hier, hein, on est le 26 juin, voilà, ça fait moins d'un mois, qui a été bloqué par le système Falcon de bloc Sigma machin et tout. Aucun fonds n'a été perdu, mais la mise en pause temporaire du protocole et le lancement d'un programme de règles n'ont pas suffi à restaurer pleinement la confiance. Donc pour un projet jeune, c'est relou. Mais ça peut être aussi une opportunité d'achat. Ok? Parce que si ce projet vous paraît cool, bah, après un hack qui en plus n'a pas causé de perte, où il y a un travail derrière, où on peut éventuellement voir le sérieux d'une équipe, c'est là qu'il faut acheter. C'est là qu'il faut acheter. Maintenant, le problème, c'est que si tout chute et que le BTC retrace alors que les alts, ils vont mal, parce que là ils vont mal, les alts, hein. Je veux dire, ex nihilo, tu regardes les alts, tu vois les prix, tu vois les courbes, tu vois les graphes, tu te dis, mais là, ça s'achète en vrai sur plein d'actifs, hein. Sur plein d'actifs, on peut toujours espérer plus bas, être le bear de l'espace et se dire je veux le bottom absolu, je veux Tao à 40 dollars. Ok, c'est possible. C'est possible en bear market, récession ultime l'année prochaine, on en reparlera. Mais là, techniquement, là où on en est, avec quand même la Fed qui va faire un cut cette année, où on va avoir voilà, des liquidités qui vont possiblement arriver et que la récession, vu le PIB qu'on va avoir là, aujourd'hui d'ailleurs, hein, je crois, qui sera à 3% et quelques. Bon, bah ça va aller, ça va aller. On a encore bien 5-6 mois devant nous où on peut avoir l'esprit à peu près tranquille. Là où on est moins tranquille, c'est la géopolitique. Et je me demande si l'algo, il n'est pas en train de temporiser en mode la géopolitique, il faut que ce soit réglé. Et là, on reprice en fait le fait que ça va aller bien pendant 6 mois. Donc voilà. Il va falloir des confirmations géopolitiques. C'est quand même dramatique. On parle de thunes et d'investissement et de technologie. Et on se fait chier à savoir si machin, il envoie des bombes à trucs à 10 000 bornes de chez nous. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Là, il faut acheter du Dassault. Il faut acheter des armes. Voilà. C'était le message de la journée. C'est tellement, c'est tellement con ce que je dis. Bon, alors, Galan. Alors, Gala, bon, au fond du tonneau, hein, au fond du tonneau, c'est la merde. 1 centime, 1 centime, hein, voilà. On a eu à 8 centimes, les gens achetaient à 8 centimes, ils ont divisé par 8 leur capital, ça pue du cul. Mais là, est-ce qu'on est en zone d'achat? Théoriquement, oui. Moi, il a fait un support. Il a fait un support 12 heures, et peut-être même en daily. Voilà, support daily. Support daily qui sera liquidé. Donc, on peut mettre les ordres sous 11,78,5, ce qui est de toute façon un prix cool. Donc, même si ça liquide en dessous, si vous achetez sur la ligne jaune à 11,78,5, c'est un bon prix pour Gala. Si vous pensez que le gaming, dans cette forme-là, a de l'avenir, les petits jeux de merde à la con de Gala Games et tout, personnellement, je pense que c'est du bullshit et que
les gens, ils préféreront toujours jouer soit à Hearthstone, soit à des gros AAA type Clair-Obscur et compagnie, que les jeux téléphones, les téléphones, ils sont déjà bien implantés, que les gens, ça leur casse la tête, et que pour choper deux trois baleines, voilà, c'est ça le concept, c'est des jeux tout pourris, c'est vraiment pas ouf. Est-ce que Gala un jour va, voilà, je sais pas moi, tokeniser dans GTA ou quoi? Alors là, on en reparle, mais il y a de fortes chances que si GTA ils font ça, ils le feront avec leur propre token et basta. Voilà, Gala, c'est pour moi, c'est voilà, moi j'y crois pas. Voilà, mais c'est mon avis perso, hein, voilà. Mais graphiquement, en tout cas, zone d'achat absolument merveilleuse sous ce trait jaune. Et on fait pas des supports daily comme ça pour le plaisir, hein. Des equal low aussi propres en daily, ce sera liquidé, c'est pour que les gens mettent leur stop loss en dessous quand ils longuent, et on va les chercher, et on fait décaler le prix. Ou la smart, quand on arrive aux liquidations, elle rachète, le prix stagne un peu, et remonte en flèche, et elle a tout gagné, et elle a acheté le bottom, comme d'hab. Voilà, Sandbox, bon bah pareil, c'est un peu, voilà, et on a un support de bâtard à 0,2, voilà, et on est à 0,24, donc pareil, si on veut acheter, on attend la liquidation de ce support, et ce sera possiblement intéressant, prix quand même bear marketesque, mais voilà, c'est assez jeune, donc on n'a pas de recul, en vrai ça peut aller à l'infini vers le bas, hein, ce Sandbox, bon, voilà. Mais Sandbox, de ce que j'en avais lu à l'époque, je suis pas à jour, c'était vraiment, vraiment propre, hein. Mais pareil, voilà, on se met pas à jour, on sait pas, et puis et du coup ça montre aussi un manque d'intérêt. Moi je peux pas apprendre toutes les cryptos et je vais pas tout creuser, hein, mais graphiquement, en tout cas, graphiquement c'est cool parce que tu sais où acheter. Tu sais qu'il faut acheter sous les 0, allez, on va dire les 0,21. Tu sais que tu peux acheter, que ça va être liquidé et que ça va possiblement péter. C'est un très beau support. Et comme c'est très volatile, il y a quand même, alors pas forcément moyen d'aller chercher le dollar de nouveau très vite, mais il y a moyen d'aller chercher le demi-dollar, je pense, pour aller chercher des petits highs de la FVG. On a de la FVG daily quand même, hein, donc c'est pas rien. Et voilà. Putain, cette fenêtre, je suis désolé. On va dire que c'est la guest star, quoi, hein. La petite fenêtre qui queen, putain, elle s'arrête plus. Bon, Morpho. Alors Morpho, c'est celui où j'ai le moins de choses à vous dire graphiquement, évidemment. Euh, trop jeune, décembre 2024, c'est vraiment jeune. En tout cas, ça a bien tassé, ça a bien digéré. Il y a sûrement eu de la libération de tokens et compagnie. À voir, à voir. Alors Morpho, voilà, c'était pas ça qu'on m'avait dit contre AAV, Morpho contre AAV. Si, je crois que c'est ça. Alors je vais pas le bâcler de trop parce que je suis un bâcleur. Morpho, Morpho, 1,40. C'est ça? 1,40, c'est ça, c'est Morpho. Pou. Vas-y, on va demander à l'IA tranquillement. Mais c'est vrai que graphiquement, c'est dur, hein. Graphiquement, c'est dur parce que enfin, les mecs qui ont investi early en se disant c'est cool, putain, t'achètes à 3,40, même 3 dollars, 2 dollars. On dirait les ambiances de fête, tu sais, 3 dollars et ça finit à 1,4 et tu te dis 1,4 c'est l'enfer et tu finis à 60 centimes, quoi. Mais ouais, bah, après c'était le bull run, hein, c'était le bull run, hein. Là, on n'est plus dans autre chose que le bull run de Bitcoin, hein. Tous les autres, c'est pas le bull run, hein. C'est pas le bull run, c'est pas non plus le bear market. On n'est pas dans des latéralisations. On aura plus de recul dans 6 mois. Peut-être qu'on est dans un début de latéralisation bien chiant où on va avoir Ether à 2000-2004 pendant 3 mois. Mais voilà, hein. Tatati, tatata, examinons, blablabla. Alors ça c'est sa réflexion, on s'en fout. Des prêts garantis, interface simplifiée. Ouais, voilà, bah si. Alors par contre, ouais, si c'est dans les ambiances AAV et que ça. Ah, putain, en plus c'est ouf parce que c'est capitalisé à 439 millions. Si c'est le nouveau AAV, je peux te dire que l'acheter maintenant, voilà quoi. Mais bon, adoption institutionnelle, 2 milliards de dollars de capitaux institutionnels investis dans le protocole, donc pour générer des intérêts.
MACD RSI neutre, optimisme prudent, ok, ok, ok. Bon, ça en dit pas technique, voilà, bon, MACD RSI, c'est vraiment pas mes délires. 51 de RSI sur 14 jours, pas de risque de surachat, résistance immédiate, blablabla, support de Fibonacci, blablabla. Hausse du prix de Morpho reflète des lancements stratégiques de produits, une validation par les... C'est vrai que 2 milliards, c'est pas mal pour un truc qui est validé, qui est capitalisé à 439. Après, à voir, si c'est adopté institutionnel, c'est mortel. Et si la TVL augmente et qu'il génère du fric comme un AV, j'aime autant vous dire qu'on ira au-dessus des 5 dollars un jour ou l'autre. Mais voilà, moi, j'ai pas assez creusé. C'était vraiment pour voir s'il y avait eu des dramas ou des choses qui ont fait que ça a coulé. Bon, et j'ai vu qu'il y avait encore de la libération de jetons assez vénère, hein, puisqu'on avait 439 millions et le full diluted, c'était à 1,49 milliards. Hein, donc bon, il y a encore du jeton à aller chercher. Donc bon, à voir Morpho, mais en tout cas, c'est bien de se le noter. Je vais me le surveiller un peu plus et je vous en reparlerai de façon plus sympathique. Caspa qui est assez baissier mais qui a une belle reprise là et qui a un support de zinzin à 0,47. C'est absolument terrifiant. C'est un support relatif mais ça fait une création de liquidité. Et je me demande même si en partant de là, est-ce qu'en partant de là on fait pas... Non, on fait pas. On fait pas. Bon, ça aurait pu y faire penser mais non. Non, non, non. Bon, ça ressemble quand même à un truc qui se liquide. Est-ce qu'on liquiderait pas là? Parce que la mitigation ici, elle a été faite sur Caspa. Et sûrement d'autant plus en euros. Donc théoriquement, il peut repartir, lui. Et il faut qu'il aille casser les 13 pour faire un vrai changement de structure et un magnifique W pour ceux qui adorent ça. À voir, à voir. On est quand même en daily, hein, là, donc ça peut prendre un temps infini. Mais bon, la réaction est jolie. Hein. La réaction est jolie, malheureusement, création de liquidité. Hein. Il aurait fallu aller plus bas que ce lot, chercher plus bas que les 0,48. On est allé à 52. C'est dommage, ça se joue à pas grand-chose. Alors c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup d'argent hein, à liquider. Mais voilà, ça me pose problème et ça sent les objectifs de bear market. Hein, 0,48, 0,47 pour ensuite refaire des bull runs et des performances comme Caspa a su en faire par le passé et revivre des trucs comme ça, quoi, plus tard. Voilà. Stax, bon, Stax, j'en avais déjà reparlé, hein, voilà. Stax, on vise les 0,35, des supports de liquidité, on vise ça, et pourquoi? C'est la mitigation absolue ici, hein. Ancestrale, préhistorique. À voir, si tout s'écroule, Stax ira chercher les 0,35, 71. Ça fait un divisé par deux à partir d'ici, donc voilà, faut mesurer son risque. Et si tout explose, parce que j'ai rien vu, que j'ai rien compris, qu'on a Bitcoin à 200 000 dans 2 mois, eh ben Stax, il ira pas. Et il va péter le dollar, les 2 dollars, les 3 dollars, on verra bien. Sonic, mystérieux, complètement à la ramasse. En daily, c'est extrêmement flippant, par contre, c'est une très belle crique. Donc si on va encore liquider ce lot, on peut s'attendre après à aller chasser tous les highs. Hein. Là, c'est bon. Sonic, c'est un mystère. Je trouve qu'il souffre beaucoup plus que d'autres. Et pourtant, c'est pas un mauvais actif. Comme le dit son nom, il est super rapide. Pour moi, un truc qui va à 1 dollar dans son passé, voire 1,5$ si on reprend FTM. Bon, ouais, FTM qui était allé à 1,5, c'est ça dans mon souvenir, 1,5, et qui était allé plus haut, mais bon, c'est plus d'actualité. Bah, je trouve que, honnêtement, alors il y a énormément de concurrence, et il y en a 10 000 des comme ça, hein, d'accord, mais bon, Sonic, il était, FTM, c'était vraiment un beau gosse. Je trouve ça très chelou, cette crique. Il faudrait quand même voir s'il n'y a pas, pareil, hein, petite recherche, on verra, et je vous en reparlerai, parce que vraiment, ça m'intrigue et je cherche pas, donc après, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Donc voilà, à voir. En tout cas, bah moi, si on m'avait dit FTM à 30 centimes il y a un an, je vous aurais dit, bah, go acheter que ça. Hein. J'achète même pas autre chose, parce que j'étais sur FTM. Moi, j'étais sur FTM et je l'achetais à 60 centimes, les yeux fermés. Donc, ouais, très étonnant. Vous pouvez se dire, 50, moi, 52, 57, c'est un prix, voilà, à un moment, je me disais, c'est vraiment pas mal, c'est un prix moyen et tout, et puis il s'est complètement écroulé. 0,39, je me suis dit, bah ça c'est le support, voilà, on va sûrement le liquider. Ouais, mais là on le liquide un peu zinzin. On remonte, on va même pas retester le support, on recoule déjà. Donc bon, qu'est-ce qui se passe avec FTM? Pour moi,
il aura de nouveau de beaux jours devant lui. C'est pas le moment d'acheter, je pense. Et si, mais c'est ce que je pense. Et si ça se trouve, c'est le moment d'acheter. Ça, c'est à vous après de faire l'arbitrage. Voilà les bros, je suis en train de fondre sous mon masque, hein. Évidemment, il fait une chaleur à crever, mais j'ai quand même pu vous parler des alts que vous me demandiez. Pour Bitcoin, je suis baissier. Je pense qu'on va faire la continuation baissière et qu'il n'y aura pas d'ATH. Si on continue de faire des M comme ça, très lents, en faisant à chaque fois hop là, et que là, hop, on fait un bas plus haut que le précédent, selon moi, on va liquider tous les highs et on ira faire un ATH. Mais ça peut arriver après la pause des tarifs. Donc soit on le fait même avant, pause des tarifs, on remonte, on chasse un peu les gens qui se sont dit ah la vie est belle, donc on nique tous les longues et après ATH. Voilà, c'est comme ça que je vois le scénario à moyen terme. Mais pour l'instant, je suis baissier et cette baisse, à mon avis, va offrir des opportunités extraordinaires sur les alts et c'est ce que je vise, notamment sur Tao, ma cible à 260. N'oubliez pas que ma cible, elle est là, dans la mitigation à 260. Et pour en revenir à, voilà, j'ai un Tao euro qui me permet de contrôler, en fait, si il n'y a pas une mitigation sournoise. Parce qu'on m'a dit, hier, t'as regardé BTC euro, est-ce que la mitigation n'était pas propre? J'ai répondu vite fait en disant, si, je regarde, et BTC euro, je le trouve encore plus baissier. Je le trouve encore plus baissier. Mais par contre, il a eu raison. La mitigation a été faite ici dans le gros bloc. Donc, sur Bitcoin USD, cette zone n'est pas pertinente. Ok? Mais le problème, ça veut dire que si on doit faire une continuation baissière, c'est pour aller chercher les 92 900 et donc aller taper les 91 et quelques pour taper de la FVG et pourquoi pas rebondir après avoir mangé un peu de FVG et faire une vraie hausse et pourquoi pas un ATH. Donc voilà, en gros, ce que je pense aujourd'hui. Pour les tradis, il y a eu l'ATH du Nasdaq et compagnie. On va suivre tout ça. Le PIB sera bon. Ça, je me mouille. Voilà. Donc, ça pourrait avoir une réaction haussière, pourquoi pas. Et ça contreviendrait à mon idée de continuation baissière. Et pourquoi pas un ATH. Ça, je suis pas devin. On verra. Je pense quand même que sur le PIB, ça peut être un sell the news. Voilà. À moins qu'il y ait 4% de hausse du PIB américain. Bon, là, on va à l'ATH. Ciao les bros. À demain. Salut.